Depuis l'apparition du coronavirus, les États africains et européens ont pris des mesures pour faire obstacle à cette pandémie qui dicte sa loi à l'humanité tout entière. Parmi ces mesures, la fermeture des frontières aériennes et terrestres. Et même si le Bénin n'a pas fermé ses frontières, les pays voisins l'ont fait, ce qui paralyse certains secteurs d'activité ici au Bénin. Ça a vraiment ralenti notre travail parce qu'en général, nous on travaille avec les étrangers, les gens de l'Afrique centrale surtout, le Cameroun, le Congo, les autres pays de l'Afrique centrale. Mais depuis qu'on a fermé les frontières, on ne voit plus personne. Les petites économies qu'on avait fait, on a tout dépensé. Vraiment, il y a des conséquences, ça, c'est sûr et certain, c'est partout. J'espère que c'est partout parce que là où on est ici, vous voyez vous-même, on ne travaille plus, ça fait un bon moment. Bon, on n'est pas confirmé totalement à la maison, mais on vient ouvrir la télé, mais il n'y a plus de clients parce qu'au Bénin, tout le monde sait que nous, on travaille avec des étrangers. Ça veut dire les Camerounais, les Congolais qui viennent ici. Bon, depuis un bon moment, la frontière est fermée, personne ne vient vraiment, c'est une crise ici. La maladie a causé beaucoup de dégâts. Nous sommes tous des victimes de cette pandémie-là. Si on n'a pas atteint par la santé physique, et on est atteint, l'économiquement on est atteint. Parce qu'actuellement rien ne bouge ici. Nous, moi Alassane Ndiaye ou bien beaucoup de mes compatriotes, ça dépend des étrangers qui rentrent au Bénin, qui viennent faire les achats au Bénin. Donc nous travaillons avec eux. Vous voyez que la frontière est fermée. En plus, l'aéroport, rien ne passe. Donc nous sommes en chômage, vraiment en chômage. Même si psychologiquement même on n'est pas bien. Parce qu'un père de famille qui a des problèmes financiers, il ne pourra même pas dormir la nuit. Le gouvernement béninois a néanmoins obligé les lieux de culte à fermer leurs portes, et ce, depuis 6 semaines déjà. Une décision qui contraint les mosquées à rester fermées en cette période de Ramadan, ce qui est très difficile pour les fidèles musulmans. Très difficile, c'est ça que je t'ai dit, très difficile. On fait le carême, c'est une habitude, on est musulman, on est obligé à le faire. Mais on le fait avec des difficultés. Parce qu'on ne trouve même plus quelque chose à manger. Pour le mois de carême, on a bien commencé. Mais comme je vous le dis, que vraiment, des fois c'est un problème parce que maintenant on fait tout chez nous. On n'a pas le droit d'aller à la mosquée parce que c'est tout le monde. On ne peut pas faire des contacts avec beaucoup de personnes. On doit se protéger. En tout cas, on est là, on lit le Coran chaque jour, comme on est des musulmans, pour que la paix revienne partout dans le monde. En tant que musulman, d'abord, le Ramadan est là. Mais vous voyez, on n'entend même plus l'appel de la prière. Alors que le mois de Ramadan, c'est le mois où vraiment les musulmans prient beaucoup, surtout en groupe, dans les mosquées. Vous-même, vous êtes là, vous constatez que pendant le mois de Ramadan, vous entendez beaucoup de prières, surtout la nuit. Et voilà que tout ça là, il n'y a plus. Donc ça veut dire que cette maladie-là est très grave, vraiment. Ça a impacté beaucoup dans nos foies. Partout vraiment, la maladie là nous a bloqués. Donc on prie, en tant que musulmans, nous ne pourrons que faire la prière, que Dieu nous enlève ça le plus rapide possible. Tout comme les écoles qui ont rouvert leurs portes, vivement que les lieux de culte rouvrent également leurs portes.